Il y a pas eu une once de plaisir, Julien. Je sais pas trop ce que je fais. Hein? Voilà, alors, est-ce que vous connaissez le groupe Last Train? Non. Ok, trop bien. Et ben, je vous remercie pour votre temps, c'est top. Merci beaucoup, madame. Comme des nuages. D'idées, je crois, de grandes idées, et plutôt que faire petite partie, l'idée c'était peut-être de grouper des thèmes et qu'on se fasse plaisir, c'est ça, avec des grands chapitres un peu. Ouais. Non, c'est ça? Ouais, un peu, ouais. Taïed à la harpe. Ouais. Ah, ce truc-là, peut-être, là. Ah ouais, putain. C'était peut-être pas mal, ça. Ouais, ça pourrait être très chouette. Hein. Ouais, grave, tu vois. Ok. Il y a A Step Further Down. En mode générique, là, ça on l'avait écouté, on avait dit que c'était presque un peu ce qu'il fallait faire. Il fallait refaire en mieux, quoi. Orchestré et tout ça. Le but de ce disque était vraiment juste d'être un disque. Ça change complètement la dynamique d'une que Jean-No pouvait avoir vis-à-vis de la création musicale. Et ça a aussi, bien sûr, beaucoup changé notre dynamique à nous deux, puisqu'on pouvait se permettre n'importe quoi, en fait. On veut faire une grosse nappe de synthé, on fait une grosse nappe de synthé, il n'y a rien qui nous interdit de le faire. Où on met nos thèmes House, How Did You Get There, j'en sais rien qui se répond à un truc ça, et ça part dans un truc plus Hollywood, le genre, qui se termine avec un truc comme ça. Avec ça, Ouais, ce que tu vas faire un an de long. Un des premiers réflexes a été d'aller voir l'Orchestre Symphonique de Mulhouse avec son directeur Guillaume Hébert. Puisqu'on a déjà collaboré ensemble sur The Big Picture, sur How Did We Get There, est-ce que l'Orchestre Symphonique de Mulhouse aurait envie de s'impliquer dans ce projet? C'est à ce moment-là que Guillaume nous parle pour la première fois de Fabien Cali, qui est compositeur de musique de film, plusieurs fois récompensé, et nous propose que Fabien intègre l'écriture du projet Original Motion Picture Soundtrack. À ce moment-là, on est plutôt rassuré et on se dit qu'on a un atout de ouf et que ce que j'avais écrit finalement sur mes claviers, sur l'ordi, allait pouvoir être récupéré par Fabien et puis traduit pour les musiciens. On savait qu'il allait y avoir des gros chantiers, mais on ne mesurait peut-être pas à quel point ils allaient être importants. Parce qu'il y avait des connaissances qu'on n'avait pas simplement. Donc il y a des choses comme ça qu'on a repoussées le plus possible, qu'on a gardé le plus possible pour la fin de l'enregistrement, parce qu'en fait on savait juste pas trop comment les faire, quoi. Comment on écrit une pièce purement symphonique en fait? On savait pas faire. Et à la base, on espérait ne pas avoir besoin de le faire. Donc c'est des choses qu'on repoussait tranquillement. On a commencé par des trucs qui nous mettaient bien en confiance. Je me disais qu'on pouvait peut-être commencer par un truc pas trop compliqué. Genre, tu vois l'idée qu'on a avec Fire ou pas? Ça, c'est pas compliqué à faire. Et ça va nous satisfaire dans un sens. Et ça va nous permettre, si l'idée, on fait des grosses nappes de synthé derrière, d'utiliser tous les synthés et puis de voir ce qui nous plaît. Exactement, ouais. Et on peut refaire un point sur la synthèse, ça dérange pas. Comme ça, on parle la même chose. Avec grand plaisir. Super. Ça vous a pris combien de temps pour faire Fire? Pour Fire, on a pris 1 mois et demi, je dirais. La synthèse sonore Jean-Noël. Oui, Tout commence avec un oscillateur Ok. qui génère une forme d'onde. On
revient tout juste de Nouvelle-Calédonie. Jean-No, hier, il s'est endormi sur le canapé alors qu'on faisait une raclette avec toute l'équipe pour fêter la fin de tournée. Et là, il est là en train de parler de synthé modulaire, à tester des sons qui sont vraiment, vraiment horribles. Il est seulement 13h45. Ok, tiens. Hop là. Il y avait du son qui modulait en permanence, qu'on allait trafiquer là, qu'on allait bouger, moduler avec ça, envoyer dans tel LFO. Et en fait, c'est vrai qu'au bout de 5 heures de création de nappe, on avait les yeux en spirale, quoi. Enfin, on avait plein la tête, quoi. Tu te sens comment pour l'instant? Agacé. Tu vas reparler, oui. C'est réaliste, hein? Bah ouais, c'est super chaud. Ouais. Toi qui aimes bien le court-métrage et tout ça, là. Ouais, c'est quoi? C'est les sons, c'est les odeurs, c'est... Qu'est-ce qui t'inspire au quotidien dans l'écriture? Tout, Arthur. Tout m'inspire. Arrête de filmer ça. Oh putain, il joue Imagine ce con. Hey, John Lennon! Ça va, John? Ça va, John. J'avais confiance dans le fait que les choses allaient se débloquer d'elles-mêmes et qu'en fait, il fallait juste qu'on fasse à un instant T ce qu'on avait envie de faire, de pouvoir se dire « Maintenant, j'ai envie de faire ça, je fais ça ». Et du coup, on a avancé de manière super organique comme ça, à se dire qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui? Est-ce qu'on a envie de faire ça? Oui, faisons-le. C'est aussi une période à ce moment-là que j'adore. Trop mignon. Au revoir. Attends, je klaxonne ou pas à 7h34? Non. Tu vois, on est au White Bat, c'est l'automne, Tu peux te taper un procès. on est en Alsace. Ça appuie sur plein de touches de mon cerveau hyper positives. En fait, tu vois, ça sécrète un truc, à mon avis, hyper positif en moi. J'étais hyper content à ce moment-là d'avoir un retour marqué à la maison, presque, quoi, et de pouvoir vraiment prendre le temps d'être là où on a grandi et de... Tu vois, il y a quelque chose d'hyper symbolique, en fait, là-dedans, à ce moment-là, quoi, où tous les astres s'alignent pour se dire on va faire quelque chose qui compte, quoi. Alors, Last Train, comment je les appelle ces projets? OMPS Fire, pour l'instant je l'appelle, ok? Allez, j'ai déjà fait une connerie. Jean-No? Ouais. Tu vas faire quoi là? Les prises de Fire. C'est la première prise. Ouais, la première prise, ouais, c'est vrai. La première prise. Tu veux essayer un bout pour voir? Ouais. Excellent. Ok. Faire des images de ça, ça me fait taquer. Moi je veux tout. Alors ça se passe comment là avec l'orchestre? Covid. Je suis capable. Je suis capable d'écrire ce disque, merde. Ça te fait peur parfois, Jean-No? Non. Parce que je suis programmé pour écrire ce disque. Ça, c'est Tony Robbins qui me l'a dit. Oh, ça va quoi. Je suis pas programmé pour faire du gainage par contre. En tant que musicien, qu'est-ce que ça vous apporte de faire du sport comme ça? Bah
mode se vider la tête et steak à moi. Mbappé, qu'est-ce que tu ferais? Ah, fallait appuyer sur le bouton qui était là, moi je l'ai escaladé en sortant. C'est un peu les tests de QI pour les singes, ça normalement. Tu l'as combien de fois déjà ce plan là? Pas assez. Vous me dites si ça vous dérange trop la lumière, hein. Ça me dérange. Parce que franchement, je suis à 15%, ça pourrait. Voilà, les semaines passaient, nous on était en studio, on continuait tous les morceaux qui n'étaient pas orchestraux et n'ayant pas particulièrement de nouvelles de l'orchestre, on avançait un peu de notre côté comme on pouvait. Dur ce tempo, il est lent. Ça sonne plan alors que c'est... On fait une petite pause et on s'en remet quelques-unes? Oui. Excellent Antoine, t'es un chef. J'aimerais bien juste parler à mon copain Julien, mais c'est pas Non, mais je possible. suis désolé, ouais, c'est moi juste. J'ai le rock dans la peau, yo. Un bébé rock. Qui dans la salle ce soir est un bébé rocker? Bébé rock. Après moi, quand je dis bébé, vous dites rock. Bébé. Following our lives, we... Nul. Tu en veux une dernière ou pas? Ouais. Ouais mon petit. Ouais mon petit. Attends. Et c'est là que ça commence à devenir compliqué. T'as vu, ça fait 1 heure qu'on fait du chant, Jean-Noël il a déjà des cernes comme ça. C'est super chiant, franchement, tout est... Que je fasse des émotions pour tes plans de coupe. Alors c'est le moment où ça s'est super bien passé en studio aujourd'hui. Super marrant. Et ça c'était le jour où on était furibard. On était dans le doute. En fait, j'ai la sensation que ceux-là, ils viennent tard, ok? Jean-No, il fait vraiment la musique pour lui avant tout. Il fait des écoutes systématiques en fait. Il est capable d'écouter le même morceau 15 fois de suite. Et s'il y a quelque chose qui va pas, c'est impossible que ça passe. Il va retourner dans tous les sens jusqu'à ce que ce soit à 100% exactement comme il veut que ce soit. De ramener un peu les roulements vers là pour les ralentir. Je sais pas, j'entends pas vraiment de problème donc... C'est pas très fluide. Il a beaucoup de mal à se cantonner à l'incarnation primaire d'un enregistrement. Il faut d'abord que ça passe dans la moulinette Jean-Noël, quoi. Plusieurs fois si possible. On s'est lancé dans d'autres choses, mais le calendrier tournait, la session d'enregistrement avec l'orchestre, elle approchait à grands pas. Il y en a une première qui était prévue pour avril, et nous, on n'avait toujours pas de partition pour l'orchestre. Ben tu vois, là, on a 8 titres, plus il faut compter ce truc électro, là, plus peut-être peut-être 1 ou 2 interludes, ça fait 11, et je pense une commande à Fabien. Ok, une seule. Bah a priori c'est tout ce que... Ce sera les pépettes, quoi. Ok, c'est tout ce à quoi on pourrait prétendre. Et sur le principe, si on veut mettre tout le monde d'accord, ce serait une commande, voire un truc un peu plus collabo, quoi. Je parle pas de musique de nazi, quoi, mais... On comprend bien que le projet de base, de coécrire quelque chose ensemble et d'aller enregistrer là dans 2 mois avec l'orchestre, ça va pas être possible pour plein de raisons. Et donc à ce moment-là, avec Rémi, on se fait violence et on dit bon, en fait, ce travail d'écriture et d'orchestration, on va devoir le faire nous-mêmes. Donc on se libère du temps et on s'y met. À écrire avant d'enregistrer l'OSM. A Step Further Down, les strings MIDI. Ouais. A Step Further Down, les horns MIDI. Dans Weathering, le quatuor à cordes à répartir en MIDI. Répartir les pupitres de la fin de Only Bet on Myself MIDI. Refaire un tour des cordes pour les passer dans les studio strings. Pour peut-être les limiter dans le range et peut-être que ça on peut le mettre également sur Tired. Jane, il faut écrire les cordes additionnelles de fin MIDI. The Idea of Someone, il faut écrire
écrire la ligne de cordes de fin midi. Tayed et à refaire un tour des cordes en studio strings, répartir les cordes par pupitre sur l'intro, parce que c'est juste une piste de midi. Se repencher sur la harpe ou une solution spare. La partition, je suis pas fan de ouf. Jane, ligne de voix, plus autres tracks. Est-ce qu'on met quelques références à des trucs Ça ne capte rien à ce que je dis. Est-ce que tu penses à quelque chose d'autre? Je réfléchis, il me semble qu'avant j'avais un truc, mais là il n'y a plus rien qui me revient, malheureusement. J'ai été inondé d'informations. Ouais, t'as pas réussi à te concentrer, c'est surtout ça. Eh ben, employons-nous-y, parce que moins longtemps je laisse mes gosses tout seuls, mieux c'est. C'est aussi à ce moment-là, je pense, que ça a été le plus dur avec Rems, parce que le deal de base avec l'orchestre était un apport d'écriture de Fabien, mais quand on s'est mis à écrire de notre côté, eh ben, naturellement, une fois de plus, j'avais un peu une idée précise de là où je voulais aller, des références que je voulais apporter, et donc il fallait écrire directement au studio White Bat, et moi j'ai pas l'habitude de ça, j'ai l'habitude d'écrire chez moi, d'être tranquille, de pouvoir tester des choses, et de le faire avec quelqu'un à côté, qui en plus a une place de réalisateur, c'est plus compliqué. Tu vois, en fait, au milieu, juste, t'es avec moi? Au milieu, on pourrait faire la même chose, en fait. Tu vois? On pourrait, Jean-No, on pourrait. Pourquoi pas? Écoutons déjà voir ça, mon petit gars. Tu les as recalés sur la grille? À peu près. Quoi, tu fais quoi, Tchad? Juste les quantifier. On peut essayer, bête et méchant, de juste faire cette tierce. Et après le saut d'octave suivant, revenir à la fondamentale. Mais je trouvais ça pas mal intéressant encore, ce truc. Le pimpin, il y a des unissons qui... T'en as marre que je te filme tout le temps à chaque fois que je suis là? Non. C'est sympa. Je suis fatigué. Bête et méchant de faire la tierce, mais après de revenir... ça va être moche, hein, mais juste pour voir, de revenir sur la fondamentale. Jamais vu Barry Lyndon. Les gars, pardon, j'entends pas ce que Ouais, moi je vais partir parce que je sens. Non, non, mais c'est ok, mais juste... Qu'est-ce qui se passe là, Rémi? Tu peux nous Je expliquer? suis en train de faire des exports de fichiers pour qu'on puisse aller enregistrer l'orgue ce soir à la chapelle. Non, c'est pas la chapelle, c'est le temple Saint-Jean. Voilà. C'est ça que je fais, Julien. Et t'es content de faire ça? J'adore, c'est ma phobie. Vraiment, je pourrais pas être plus malheureux que de faire ça. C'était une bonne occasion aussi de sortir le projet du studio. De pas devenir complètement zinzin à tout faire sur un ordinateur, quoi. D'avoir quelque chose de vraiment tangible. Je pense que c'était aussi un fantasme pour Jean-No de pouvoir vraiment jouer ce truc-là sur un vrai orgue, dans un vrai lieu, dont l'acoustique est faite pour ça, quoi. Je m'appelle donc musicien professionnel. A priori, Il fait jouer ses mains sur un morceau de bois, quoi. je suis capable de le reproduire. C'est tout à fait ça. Puis ce que je voulais.
crois que cette période où on a dû s'improviser compositeur pour un orchestre a été peut-être ma période préférée. Pour nous qui avons l'habitude de travailler avec une petite dizaine de pistes de notre guitare, basse, batterie, voix, c'était vertigineux. Tu vois, ça a été un défi de se dire, tiens, en fait, on est capable d'écrire pour un orchestre. Alors, ensuite, il faut voir la gueule de ce qu'on a sorti. Hein. Franchement, c'était pas dingo, mais c'était pas si éloigné non plus de ce qu'on entend aujourd'hui sur le disque. On se dit, viens, on appelle Guillaume et on lui dit de venir au studio. Parce que naturellement, l'enregistrement, la collaboration avec Fabien, etc., elle a été rapidement balayée, on va dire, d'un revers de la main, parce que pour l'Orchestre Symphonique de Mulhouse, on n'est qu'une toute petite pierre dans leur grand édifice. Nous, on voulait montrer à Guillaume, en fait, à quel point on mettait du cœur à l'ouvrage depuis des semaines, qu'on travaillait comme des oufs et qu'on n'avait pas baissé les bras pour autant, et qu'au contraire, on attendait avec impatience cette collab avec l'orchestre. Et puis un peu la queue entre les jambes, on lui fait écouter l'adaptation de The Big Picture avec les orchestrations, l'adaptation qu'on a essayé de faire de Jane, etc. Quand vient le moment de faire écouter ce travail à des personnes qui peuvent décider de la viabilité du projet, de l'éventualité de le porter plus loin, bah forcément il y a une petite dose de pression. Et puis on voit sur son visage qu'en vérité c'est peut-être pas si dégueu. Et qu'en fait il y a un vrai potentiel pour faire quelque chose avec l'OSM. Gros respect pour Guillaume, il m'a dit non, on va le faire, on va aller au bout de l'histoire avec vous les gars, on va rendre tout ce projet possible, on a bien conscience en fait à quel point pour vous le projet il est important. On va remobiliser Fabien pour pouvoir traduire ça en bonne et due forme pour l'orchestre. Et je vous book une semaine d'enregistrement en juin prochain avec le full effectif de l'orchestre.